Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la paire USD4, donc dollar américain contre dollar canadien. Ça faisait depuis le 13 juillet qu'on n'en avait pas fait, sur cette paire plutôt, on avait déjà fait pas mal d'analyses entre les deux. Euh, et là donc j'observe un scénario qui s'est plutôt bien réalisé, sur lequel on pouvait prendre des positions. Je sais pas si j'avais évoqué à ce moment-là, bon j'avais donné un avis clairement baissier, hein, je n'ai pas cherché à donner différentes optiques. Bien entendu, j'ai mis en garde qu'on pouvait avoir un retournement, ça peut toujours arriver. Néanmoins, j'avais un biais clairement baissier, ça s'est plutôt bien réalisé dans les proportions que j'avais souhaité, enfin que j'avais évoquées. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Alors, on en était rendu exactement à cette bougie rouge. Vous voyez une belle bougie rouge ici, le 13 juillet, bien entendu. Et donc mes arguments étaient simples, hein. Je ne vais pas aller chercher tous ceux que j'ai sortis, mais là on avait une sortie de canal, voilà, ici tracé, une sortie de canal avec un pullback, retournement, c'est clair, c'est net, on short, on prend les objectifs qui ont suivi donc la précédente baisse. Alors là, on pourrait prendre, bien entendu, il y a deux types d'objectifs. Euh, Ici, on avait une figure, donc je ne vais pas y retourner parce que sinon, ça ne sert à rien de refaire une analyse. On avait en H4 ici une figure d'élargissement horizontal qu'on peut voir à peu près, hein, je vous le trace grossièrement comme ça donnait quelque chose comme ça. Et en reportant les objectifs de sortie, on avait exactement à peu près ce niveau de plus, qui correspondait à peu près au niveau du plus bas ici. Et j'avais donné, hein, vous verrez sur la vidéo que j'avais faite, donc du 13 juillet. Je vous conseille vraiment de la regarder parce que c'est très très instructif au niveau, il y a pas mal de configurations et pour apprendre, pour les débutants, c'est vraiment intéressant. J'avais tracé, vous la verrez, elle était en violette, la droite en question, ce niveau de support, et j'avais évoqué qu'on pouvait avoir, il y avait de fortes chances qu'on ait une accélération baissière jusqu'à ce niveau, et ensuite on verrait, on pourrait avoir un rebond sur ce niveau. Donc actuellement, c'est ce qui est en train de s'opérer, c'est-à-dire qu'on a un rebond sur ce niveau. Donc on va préciser un petit peu tout ça. Donc je vais placer ici bas les bandes de Bollinger pour se donner un peu plus d'informations, car là j'en manque un petit peu. Donc là vous voyez, je manque un petit peu d'informations à court terme. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut interpréter de ce graphique en daily? Actuellement, on a plusieurs indications. C'est pas cruellement important, mais on a quelques petites choses intéressantes. Alors, la première, c'est qu'on est en train de rebondir sur ce niveau de support ici. Ce n'est pas rien, hein, même si ça paraît évident, ce n'est pas rien. Donc on a eu un rebond en forme de double bottom, si j'ose dire, puisqu'on a eu une accélération baissière, un retour aussi en force, puis une hésitation, un retour pour venir chercher tester le support, et accessoirement les bandes de Bollinger inférieures. On remet ça, on va retoucher les bandes de Bollinger inférieures par la bougie haussière ensuite, qui elle vient avaler les bougies précédentes, donc qui vient clôturer quasiment au-dessus de la phase de range, qui vient sortir du range, puis une bougie en forme quasiment de pendu aujourd'hui, qui n'est pas clôturée bien entendu. Ça pourrait finir en pendu, et auquel cas ça pourrait nous donner des évitations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est comme vous voyez, ici on avait un niveau de support avant, qui pourrait faire résistance aujourd'hui. Voilà. Donc là, tout dépend un petit peu de la cassure de ce niveau, je pense. Mais pour moi, on peut passer sur un biais aussi à court terme. Quoique c'est à débattre, on va voir ça un peu plus en détail. Alors, si on trace les retracements de Fibonacci, donc on va les tracer depuis le dernier mouvement. Alors là, vu qu'on a une très grande mèche, je ne sais pas si ça va tenir compte. Voilà, on n'a pas quelque chose de très clair, pourtant, on avait la zone des 0,236 qui a été franchie sur ce niveau. Après, je ne sais pas si finalement cette accélération spéculative en haut, là, sur cette mèche du tracé, est importante. Alors on va voir si on le trace depuis ce niveau-là, si on a quelque chose de plus intéressant. Bon, ici, bien entendu, les retracements seront beaucoup plus serrés, mais sur ce niveau-là, le niveau des 0,382 semble encore pas franchi. Mais après, voilà, c'est un problème de tracé, là, on va avoir beaucoup d'incertitudes, et ça risque d'être compliqué. Donc ça c'est pour le tracé à court terme, si j'ose dire, on pourrait avoir un tracé depuis la précédente hausse, la précédente baisse globale, c'est-à-dire ce niveau-là, et auquel cas on aurait encore
Et là en fait ça deviendrait presque plus clair à mon avis. Ici le tracé est plus clair puisqu'on a vraiment une hausse, une bougie avec une mèche assez importante, mais pas extraordinaire non plus d'une journée spéculative. Et elle rebondit exactement les cours rebondissent sous ces 0,236. Et on ne sait pas ce qui va se passer encore. Donc pour l'instant on est dans le doute. Néanmoins on retient quand même qu'au niveau des figures, de la figure bougiste, ici on a eu un chandelier vert qui est venu quand même clôturer, qui est venu s'ouvrir assez bas et clôturer au-dessus de la zone de range qui était formée depuis 2-3 jours. Donc maintenant ce que je vous propose c'est d'aller chercher du H4 parce que là pour moi à l'heure actuelle on manque un peu d'informations. Que ce soit sur les bandes de Bollinger, là on n'a pas grand chose, on est entre la M20 et la... En fait on est sur une zone d'hésitation et on n'a pas assez d'éléments sur ce graphique pour nous donner à mon avis un avis clair. On n'est pas assez puisqu'on est entre la M20 et les bandes inférieures de Bollinger, donc plutôt orienté en tendance baissière. Néanmoins on arrive sur vraiment du plus bas et a priori du plus bas historique. Donc est-ce que ça va rebondir? À la fois les mèches vont toucher les bandes inférieures de Bollinger qui commencent à s'aplatir. On est dans le doute. Est-ce qu'on va faire du range? Est-ce qu'on va repartir à la hausse? Je pense qu'il vaut mieux venir chercher un petit peu plus d'informations sur d'autres unités de temps dans ce cas, puisque là on a rempli les objectifs théoriques que je vous avais donnés dans la précédente vidéo. Alors si on fait un tour en H4, donc unité de temps communément utilisée, alors en H4, on peut avoir une figure différente qui va se tracer. Donc on a notre niveau de support que vous voyez ici, que j'ai tracé, enfin qui était tracé du daily, bien sûr. Et ici on peut, bon là le tracé n'est pas vraiment évident, je ne sais pas si on va pouvoir tracer une droite de tendance efficacement. C'est pas splendide, hein, c'est pas splendide. Je vais voir si... bon, on va essayer de tracer quelques droites pour voir ce qu'on pourrait avoir comme choix. Donc, bon, on va partir du point exactement. Il faut commencer à tracer un petit peu toutes les droites qu'on peut parce que là il y a du potentiel, il y en a pas mal. Bon, on voit visiblement que là les droites n'ont pas une pertinence incroyable, hein, puisque là ça ressemblait pas à grand chose. Il y a eu une cassure d'une droite qui était tenue par 2 points, pour moi c'est pas assez significatif, je préfère l'ignorer. Ce qu'il faut retenir ici, c'est ce niveau là. Ah, oh pardon, j'ai changé de graphe, ça c'est pas l'USD4, voilà, je reviens sur le graphique. C'est cette zone de range. Donc ici on a une fameuse zone de range, là, que vous voyez tracée ici en bas. Et à la fois confondu, vous voyez, donc là ça c'est assez clair et net. Donc là, je résume le scénario. On est en tendance de fond baissière sur sous cette zone. On arrive, on fait un plus bas, on vient toucher les bandes supérieures de Bollinger, on casse les bandes inférieures de Bollinger ainsi que le support ici tracé. On va toucher le support historique qu'on a en bas. On rebondit à l'accélération, on vient bloquer sur le support devenant résistance. On revient chercher le support en bas et on revient actuellement, et aujourd'hui la journée est cruciale, bloqué sous cette résistance. Alors actuellement, c'est simple, c'est une situation de range. C'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup de choses au-delà. On est dans une situation clairement de range, située entre ces deux bornes. L'issue de la validation du rebond, à mon avis, est vraiment liée du rebond que j'entends sur le daily, hein, bien sûr, à la cassure de cette zone, de cette résistance. Si on passe au-dessus, pour moi, le rebond est validé, et là on peut aller chercher pas mal de pips, il y a beaucoup de potentiel. Donc, je vais quand même essayer, je pense qu'il y a moyen de tracer une droite, parce qu'on a l'impression que là il y a des points qui peuvent s'aligner. Voilà, ah ben voilà. Voilà, on a quelque chose de pas si mal que ça. Là, voilà, donc là on pourrait tracer un canal a priori, voilà. Ah ben voilà quelque chose de bien. Bon, moi vous voyez là c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, c'est que j'ai tracé la première bougie par les corps, la deuxième par les ombres, et la troisième par les corps et les ombres, puisqu'il n'y a pas d'ombre. C'est quelque chose que je n'aime pas trop faire. Là je pense que ça reste faisable, puisqu'on a une tendance qui est assez saine si vous voulez. Je vous explique plus clairement le scénario, puisque là, avec des droites, on peut vraiment avoir une clarté dans le mouvement. C'est vraiment, ça paraît simple. Ce que je vous ai, là tout à l'heure, je vous ai fait un petit résumé, mais sans grande conviction. Là, on voit déjà plus clairement avec ces droites ce qui s'est passé. C'est-à-dire entrer en tendance baissière dans le canal, première phase, ici.
dans ce canal, première phase. Ensuite, correction ici. Puis, deuxième vague d'impulsion d'Elliott, cassure du plus bas. Puis, correction, deuxième vague de correction d'Elliott. Et la troisième qui ne s'achève pas. La troisième ne se fait pas. C'est-à-dire qu'ici, la troisième vague d'Elliott n'a pas été effectuée. C'est-à-dire la troisième vague d'Elliott, c'est la troisième vague d'impulsion. J'entends bien, hein, parce que sinon ça serait la cinquième au total. Mais au niveau des vagues d'impulsion, c'est la troisième. Et elle doit être normalement à peu près de la même taille que les précédentes. Et souvent, elle est censée être plus grande. Et là, auquel cas, elle n'a pas réussi à passer le plus bas. Donc, ça montre vraiment une force, ou une faiblesse des baissiers, une force des haussiers. Je dirais plutôt de faiblesse des baissiers, puisque là, c'est plus du mouvement d'hésitation, sans trop de finalement volatilité. On n'a pas tant d'ombres que ça, on en a des ombres. Mais c'est pas un fort mouvement d'hésitation entre haussier et baissier. Là, c'est surtout un mouvement de faiblesse des baissiers, je dirais. Et ensuite, donc là, les haussiers ont repris la main clairement, sont sortis du canal qu'on peut tracer en bas, ont formé le pullback ici sur la M20 à plat. Vous voyez, hein, là, on a un joli pullback sur la M20, assez clair. Et actuellement, on vient buter sous la résistance. Alors, pour moi, si on suit la figure chartiste de base, c'est-à-dire le canal, c'est-à-dire la sortie du canal, on va avoir des objectifs théoriques qui vont se chiffrer à peu près de 0,96 disons, qui correspond accessoirement aussi à une zone de plus haut ici que vous voyez assez claire, que je vais matérialiser avec une oblique, donc ça donne à peu près une horizontale plutôt. Selon la précision du tracé, ça donne à peu près ça. Pour moi, les objectifs, je vais privilégier la réalisation des objectifs, surtout quand on a eu un pullback qui nous montre bien que on a une réalisation de la sortie de cette figure en quelque sorte. Pullback bien matérialisé, hein. Sortie, ralentissement, accélération baissière, forte hésitation sur la M20, accélération haussière, donc c'est assez clair. Alors, pour moi, la Lavi en H4 est haussier. Il est haussier, puisqu'on est sorti du canal. Canal oblique baissier. On est sorti du canal et on n'a pas fait les objectifs théoriques. Donc, pour moi, une forte chance qu'on reparte à la hausse, qu'on continue à casser du plus haut, jusqu'à ce niveau de plus haut qui est autour des 0,96. Auquel cas, si on sort de ce niveau, donc là on va repasser en daily. Je vais effacer quelques traits parce que sinon ça va être ingérable. Voilà. Donc on repasse en daily. On voit notre niveau des 0,96 ici. Donc c'était à peu près là les objectifs théoriques. Et on voit bien c'est à côté des plus hauts. Hein. Donc sur ce niveau, pour moi les cours ont... je serais plutôt d'avis à chercher le rebond jusqu'à ce niveau selon les objectifs théoriques. Et on va voir si ça correspond avec un retracement de Fibonacci de l'ensemble du mouvement. C'est pas dit, hein, c'est jamais trop dit ça. Hein. Ah ben voilà, parfaitement. Donc on est exactement au niveau des 0,382 des retracements de Fibonacci de l'ensemble du retracement baissier, du mouvement baissier. Donc logiquement, les objectifs théoriques de sortie du canal sont confondus avec les 0,382. Donc pour moi, c'est un objectif pertinent, qui se justifie, qui est légitime. Donc je serais plutôt haussier jusqu'à ce niveau-là, vraiment. Je pense qu'on a des chances d'avoir un... J'ai vraiment un biais haussier sur la paire USD-CAD jusqu'au niveau des 0,96. Bien évidemment, on peut avoir de continuation de consolidation légère. Ça serait pas étonnant, on pourrait avoir un rebond demain sous la résistance, ou cette nuit. J'exclus pas du tout cette hypothèse, bien entendu, mais je suis quand même sur un biais plutôt haussier jusqu'au 0,96. Après, au niveau du trading, là c'est très difficile à trader puisque le pullback est déjà fait. Sachant que le pullback est déjà fait, à partir de là, on minimise son take profit, on maximise son stop, et donc c'est pas bon. Donc c'est un petit peu trop tard, désolé pour le retard de l'analyse. Bon, en tout cas, pour moi, je suis plutôt haussier jusqu'à ce niveau, et au final, si on casse ce niveau, si on passe au-dessus de notre M20 avec force et vigueur, qu'on sort de notre zone de range qu'on avait tracée en H4 juste avant, qui forme à peu près un double bottom, hein. On va repasser juste dessus pour valider la chose. Vous voyez, donc là, alors 2 secondes, voilà. Ici, on aurait une forme de double bottom. Si on passait au-dessus, on aurait des objectifs, hein, vous voyez, donc on peut chiffrer les objectifs aussi là. Voilà, on aurait des objectifs même au-dessus des 0,96, autour des 0,96 300, donc encore 300 000 de plus derrière.
il y a du potentiel aussi à mon avis sur la paire USD-CAD maintenant. J'avais un biais baissier jusqu'à cette époque, jusqu'à ce niveau, comme vous pouvez le constater sur la précédente vidéo. Et maintenant je suis clairement haussier sur la paire. Bon, clairement, on est quand même dans une tendance de fond baissière, il faut l'accepter depuis très longtemps. Mais pour moi là il y a une forte probabilité qu'on ait une dynamique de retracement. Pas de tendance haussière mais une dynamique de retracement. Voilà. Après une fois qu'on sera arrivé à ces 0,96, il faudra réétudier la situation, savoir le comportement des cours par rapport au niveau de support, résistance et des différentes figures traçables ainsi que des indicateurs. Voilà, bon, ben, vous avez tout mon avis sur la paire USD-CAD pour aujourd'hui. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt.